Aujourd'hui, on va répondre à la question comment créer une marque de vêtements. Mais pas seulement comment la créer, mais bel et bien comment la rendre unique et rentable. C'est l'ultime vidéo que vous allez avoir besoin de regarder puisqu'aujourd'hui, je vais vous révéler toutes les étapes indispensables dans le guide le plus complet jamais réalisé pour passer d'une idée à une marque qui fonctionne. Créer une marque de vêtements, c'est l'une des aventures les plus excitantes, mais aussi l'une des plus exigeantes que vous pouvez entreprendre. Et soyons clairs, le chemin n'est pas facile. Je suis moi aussi passé par là quand j'ai commencé il y a maintenant plus de 4 ans. Le marché est saturé, la concurrence est féroce et seuls ceux qui se préparent réellement arrivent à percer. C'est pourquoi cette vidéo est là. Je vais prendre tout le temps qu'il faudra pour vous guider pas à pas à travers chacune des étapes. Trouver votre idée, structurer votre entreprise, développer vos collections ou encore apprendre à vendre efficacement. Cette vidéo, c'est toutes les leçons que j'ai tirées en tant que créateur et tout ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé. Que vous soyez au tout début de votre réflexion ou déjà en train de monter votre marque, ce guide est conçu pour vous donner des conseils concrets et actionnables à chaque étape. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que j'ai un cadeau totalement gratuit pour vous. En description se trouve un kit de lancement de marque à télécharger. Vous y retrouverez des conseils exclusifs, des mock-ups pour vous aider dans la réalisation de vos designs, une liste des meilleurs outils et logiciels, la chronologie des éléments à prendre en compte quand on se lance et bien d'autres. Il y a énormément de ressources et c'est totalement gratuit, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description pour réclamer ton accès. Bref, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans l'univers de la création d'une marque de vêtements. Cette vidéo vous est présentée par Vêtu d'Idées, mon agence qui vous accompagne dans le développement de votre marque de vêtements unique et rentable. Chez Vêtu d'Idées, on vous met toutes les clés à disposition pour réussir dans l'industrie de la mode, notamment le cours le plus complet du marché pour réellement apprendre à créer une marque de vêtements de A à Z. Vous avez accès à plus de 20 heures de cours et à des dizaines de documents qui vous aideront dans la création et le développement de votre marque de vêtements. Des statuts juridiques au marketing en passant par la production de vêtements, rien n'est délaissé pour vous permettre de créer des projets qui iront loin. Le cours est en constante évolution. On s'adapte constamment au marché en ajoutant régulièrement des nouveautés ainsi que des nouvelles fonctionnalités au sein du cours. Une fois rejoint, vous obtenez un accès à vie au programme avec toutes les prochaines mises à jour incluses. Et le moins que je puisse vous dire, c'est qu'il va y avoir de très belles nouveautés au cours de l'année et que les prix vont augmenter en conséquence. Alors profitez-en et passez à l'action dès maintenant. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, on propose également des accompagnements complets en one-one sur le développement de vos produits et de vos stratégies de marque. Si ça vous intéresse, je vous laisse prendre rendez-vous avec moi directement, tous les liens sont en description. Je termine en vous disant simplement qu'on est soutenu par Legal Place sur le cours et aussi sur la partie juridique de cette vidéo. C'est une entreprise qui vous accompagne dans vos démarches administratives pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte. Vous avez une promotion exclusive de moins 15% avec le lien en description, mais on en reparlera dans la partie 3. Allez, assez parlé, on est parti. Créer une marque de vêtements, c'est un projet qui peut sembler excitant, voire glamour, mais il faut qu'on discute d'une réalité importante, le marché est saturé. Chaque année, des milliers de nouvelles marques voient le jour et malheureusement, la plupart s'éteignent aussitôt. Parce qu'il suffit pas d'aimer la mode ou d'avoir envie de créer certains t-shirts, certains vêtements pour réussir. Il faut s'investir pleinement dans un projet à long terme. Apprendre sans relâche et surtout surmonter les différentes difficultés qui vont se présenter à vous au fur et à mesure des années. Alors posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à affronter tout ça? Est-ce que vous voulez vraiment créer votre marque, même si ça signifie parfois de travailler très dur et souvent sans résultat immédiat? Si votre réponse est un grand oui, alors vous êtes au bon endroit. Une fois que vous êtes sûr de vouloir y aller, il va falloir mettre au clair vos premières idées. Quand vous pensez à votre marque, quelle est la première chose qui vous vient en tête? Est-ce un style particulier, une histoire que vous voulez raconter? Bref, est-ce qu'il y a quelque chose déjà dans votre tête quand vous pensez à ce projet? Prenez un carnet et écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas besoin que ce soit organisé, c'est simplement un premier brouillon. Posez-vous des questions comme pourquoi je veux créer cette marque? Qu'est-ce qui me distingue? Quelle émotion je veux transmettre à mes futurs clients? On détaillera tous ces concepts. Après, cette étape, c'est vraiment, comme je l'ai dit, de créer un premier brouillon, un premier jet sur ce que vous avez dans la tête. Mettre au clair tout ça pour qu'on puisse avancer par la suite. Parce qu'attention, aujourd'hui, se lancer avec une idée générique, c'est un aller simple vers l'échec. Vous devez trouver un angle unique. Si vous voulez créer des t-shirts, par exemple, demandez-vous pourquoi les gens achèteraient vos t-shirts et essayez d'être le plus honnête possible dans votre réponse. Un exemple que j'aime bien, c'est celui de Jacquemus. À ses débuts, Simon, il n'avait pas les moyens de rivaliser avec les grandes marques, mais il avait une idée claire, créer des pièces qui racontent son enfance dans le sud de la France et rendent hommage à sa mère décédée. Évidemment, c'est un concept assez large, il n'y a rien de très précis, mais ça va justement nous permettre d'étoffer dans le futur. Une fois que vous avez votre idée, testez-la, parlez-en autour de vous, à vos amis, votre famille. Essayez d'avoir le plus de feedback possible, des retours sur ce que les gens pensent de votre idée. Demandez des avis honnêtes, ne vous faites pas avoir par le retour de votre maman. L'idée, c'est d'avoir des retours constructifs pour pouvoir avancer sur la suite.
gratuit. Et ne faites pas l'erreur de garder cette idée juste pour vous en pensant que le monde entier va vous le voler parce que vous êtes un génie et vous avez eu la meilleure idée du monde. Parlez-en, parce qu'une idée aussi large, ça ne vaut rien. Maintenant que vous avez une idée en tête, il va être temps de la nourrir avec des connaissances solides. Beaucoup de personnes se lancent sans vraiment comprendre ce que ça implique de créer une marque de vêtements. Et c'est souvent là qu'on a des échecs assez catastrophiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez jamais eu autant de ressources à portée de main. Si vous êtes là, c'est que vous avez commencé cette étape. Alors bravo à vous. C'est vraiment important de se former au moins sur les bases des sujets auxquels vous allez être confronté. Ça vous évitera de prendre des décisions non réfléchies sur le tas. Enfin, n'hésitez pas à vous inspirer des autres. Suivez des entrepreneurs et créateurs sur les réseaux sociaux, regardez comment ils mettent en avant leurs produits, comment ils se mettent en avant eux-mêmes, quelles sont les stratégies globales qu'ils utilisent. Étudiez leurs succès, mais aussi leurs échecs. Parfois, comprendre ce qui n'a pas marché peut être tout aussi enrichissant. Parce que quand on est débutant, l'une des manières les plus rapides d'apprendre quelque chose, c'est de faire du mimétisme. Alors si vous êtes étranger au milieu, il est essentiel d'aller suivre ce que font les créateurs actuels. Pour résumer, cette première étape, elle consiste à poser les fondations de votre projet. C'est peut-être pas la partie la plus fun, mais elle est essentielle pour tout ce qui va suivre. Et justement, dans la prochaine partie, on va voir comment transformer cette idée en un projet concret avec une stratégie solide pour guider vos actions. Créer une marque de vêtements, c'est pas seulement produire et vendre. C'est construire un univers, une identité, une histoire autour de vos produits qui vont toucher en plein cœur vos consommateurs. Cela exige une réflexion stratégique et un travail en profondeur. Dans cette partie, on va décomposer chaque étape de la conception de votre marque pour que vous puissiez poser des bases solides, cohérentes et unique. La première étape, c'est peut-être la plus importante, il s'agit de connaître votre client idéal, votre client type, qu'on appelle autrement votre persona. Et c'est pas une simple fiche technique ou une statistique démographique. Le persona, c'est une personne fictive mais réaliste qui représente votre client idéal dans les détails. Commencez par les bases. Quel est son âge, son genre, sa profession? Où vit-il? À la campagne, en ville, dans une région du monde spécifique? Quel est son pouvoir d'achat? Est-il prêt à investir dans des vêtements haut de gamme ou alors il a un petit budget? Mais ensuite, allez un peu plus loin, dans les détails psychologiques et comportementaux. Quelles sont ses valeurs? À quoi est-il sensible au quotidien? Qu'est-ce qui le fait réagir à la télé ou aux informations? C'est presque à connaître les pensées politiques du persona, au moins ses aspirations globales. Faut vraiment rentrer dans les détails pour comprendre à qui on a affaire, à qui on vend. Parce que ça va vous permettre d'aller tellement loin dans la personnalisation de vos produits, de votre marketing et de tout l'univers qui va entourer votre marque. Puisque vous allez savoir exactement à qui vous vous adressez. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais vous pouvez aller encore plus loin et je vais vous donner mes deux meilleurs critères que j'adore utiliser. Le premier, ça va être le style musical du persona. Aujourd'hui, presque tout le monde écoute de la musique et il y a tellement de genres différents que c'est extrêmement intéressant de savoir à quoi votre persona est sensible. C'est comme savoir dans quel type de soirée on va, ça permet de se préparer en fonction. Et le deuxième, ça va être les goûts esthétiques, particulièrement le style architectural et de décoration d'intérieur. Imaginez à quoi sa chambre, son appartement ou sa maison ressemble. Ça aide à se projeter, à imaginer son quotidien et à mieux se mettre à sa place. Le mieux, ça va être de réaliser un document spécialisé pour mettre tout ça au propre, mais vous pouvez également réaliser des moodboards. Je pense que c'est intéressant d'avoir quelques supports visuels pour mieux se projeter quand on se remet la tête dans ce document. Et une fois que vous avez une image claire de votre persona, eh bien demandez-vous quels vêtements cette personne aimerait porter et pourquoi. Et normalement, avec tout ça, vous ne manquerez jamais d'inspiration pour vos prochaines collections. Parce que qu'on soit clair, il ne s'agit pas de recopier les vêtements que cet homme ou cette femme a déjà dans sa garde-robe, mais bien de savoir comment les compléter. En créant des pièces avec des éléments différenciants, mais ça on verra plus tard dans la vidéo. Si vous comprenez votre persona avec ce niveau de détail, chaque décision que vous prendrez pour votre marque sera ciblée et pertinente. Une fois que vous avez défini votre client idéal, il est temps de définir l'environnement dans lequel vous allez évoluer. C'est ce qu'on appelle une analyse concurrentielle. Identifiez toutes les marques qui ciblent le même client type que vous. Elles peuvent avoir des produits différents, un univers différent, des valeurs complètement différentes des vôtres. Ce qui compte, c'est qu'elles ciblent le même persona. Cela peut être des grandes marques, des marques indépendantes ou des petits créateurs locaux. Gardez simplement à l'esprit que les grandes marques vont avoir une telle longueur d'avance sur vous que quand vous commencez, c'est pas tant dans l'optique d'aller les concurrencer, d'aller leur faire du mal sur le marché, mais plus de s'en inspirer. La concurrence pure, elle va se faire avec les marques moyennes et petites comme vous, et c'est eux qu'il va falloir absolument identifier pour leur passer devant. Faites une liste d'au moins 5 à 10 concurrents directs et analysez-les en détail. Quels produits proposent-ils par exemple? Analysez leur collection, leur gamme de prix, les matériaux qu'ils utilisent, quelles émotions veulent-ils transmettre et comment communiquent-ils? Analysez leurs réseaux sociaux, sites internet, campagnes de marketing.
etc. Analysez tout et triez ensuite vos informations dans un grand document pour comprendre comment ils agissent et les comparer entre eux. Le secret de cette analyse concurrentielle, il va résider dans le point final, définir leurs points forts et leurs points faibles. Puisqu'une fois réalisé, vous allez pouvoir commencer à réaliser votre stratégie de mise sur le marché. Analysez vos propres forces et faiblesses et soyez vraiment honnête avec vous et posez-vous la question, qu'est-ce que je vais apporter sur le marché? Qu'est-ce qui va me rendre différent? Peut-être une expérience client unique, une histoire personnelle ou des matériaux super rares. Ce travail d'introspection, il est essentiel pour comprendre votre proposition de valeur unique, soit pourquoi le client devrait acheter chez vous et pas chez un autre. Forcément, vous commencez, donc il est difficile d'avoir du recul sur ses propres forces et faiblesses. Faites votre possible pour le moment et au fur et à mesure que vous allez découvrir le milieu, notamment avec cette vidéo, vous pourrez ajouter des éléments dans cette partie. Votre direction artistique, c'est l'âme visuelle de votre marque. Elle doit être cohérente avec votre client idéal et se démarquer de la concurrence. Commencez par réaliser un mood board. C'est un tableau visuel reflétant l'univers que vous souhaitez construire. Des photos de vêtements qui correspondent à votre vision, des palettes de couleurs qui correspondent aux émotions que vous souhaitez transmettre, par exemple des tons pastels pour une ambiance plus poétique et des couleurs primaires pour une ambiance plus énergique, des typographies qui donnent le ton. Une police épurée peut suggérer une marque plus actuelle alors qu'une police manuscrite va plutôt refléter un certain savoir-faire, et même des éléments visuels divers comme des œuvres d'art ou des paysages, bref n'importe quoi qui va refléter l'image de votre marque. Une fois ce premier moodboard réalisé, ça va permettre de bien mieux vous projeter sur ce que va être visuellement votre marque. Et cela va permettre de définir les principes directeurs de l'identité globale de votre marque. Là, on n'est pas dans les visuels précis, mais on est dans ce que j'aime bien appeler l'atmosphère de votre marque. Il s'agit de l'ambiance générale de votre marque, des designs structurés ou organiques. Est-ce que votre marque évoque la nostalgie ou l'innovation, la ville ou la nature? Bref, ce point à lui seul mériterait une vidéo de plus d'1 heure, mais globalement l'atmosphère, c'est tout ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à votre marque. Qu'est-ce qui doit apparaître dans l'imaginaire collectif et comment on doit se sentir? Cette direction artistique, elle doit être claire et cohérente parce qu'elle influencera tout, vos vêtements, votre marketing et même vos cartons d'emballage. Enfin, passons aux éléments plus concrets qui vont donner une existence tangible à votre marque. Vous remarquerez qu'avant, on n'a toujours pas abordé le nom et le logo de votre marque, parce qu'avant, c'était pas nécessaire. Et justement, on va commencer à l'aborder maintenant. En premier, évidemment, le nom de votre marque. Significatif, facile à retenir et à prononcer, il peut être en lien avec votre vision et les valeurs générales de votre marque. Vérifiez qu'il n'est pas déjà utilisé juridiquement, notamment sur la base de l'INPI pour tous les Français qui me regardent, mais aussi sur Internet avec le nom de domaine et les arrobas qui sont aujourd'hui très importants. Un nom, ça se réfléchit, ne partez pas directement avec la première idée que vous avez en tête. Combien de marques j'ai vu avec des noms trop nuls de Money Hustler, Rich Kid, des trucs comme ça. Faites vraiment attention à l'utilisation des noms communs dans votre nom de marque parce que ça peut mal sonner si c'est mal choisi. Et pour reprendre l'exemple des mauvais noms que j'ai cités, c'est pas parce que vous vendez à une personne riche que le terme riche ou un terme de la sorte doit apparaître dans votre nom. Généralement, ça fait l'effet inverse et aucun riche ne voudra de votre truc. Le mieux, ça va être de pouvoir créer une histoire autour de votre nom, que ce soit un jeu de mots ou un mot qui a du sens, peut-être votre nom de famille ou un mot avec lequel vous avez une certaine compassion, une certaine histoire à raconter, qui va permettre de s'intégrer dans la direction artistique de votre marque et qui, par extension, va parler à votre persona. Ensuite vient le logo. Un bon logo, il est simple, intemporel et adaptable. Il doit fonctionner aussi bien en grand format sur une énorme affiche ou en tout petit sur un vêtement. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs types de logos déclinables sur tous les supports. Parce que le même logo, il peut être magnifique sur une belle affiche mise en valeur et vraiment moche si on le met sur un vêtement. C'est à vous de construire le bon équilibre avec tous les éléments visuels que vous allez utiliser pour représenter votre marque. Si vous n'avez pas de compétences en graphisme, je vous recommanderais de passer par un professionnel pour vous faire le logo parce que même si c'est pas le truc le plus important de votre marque, ça reste un élément fondateur et c'est important d'avoir quelque chose de joli. En fait, c'est un peu comme le nom de votre marque, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va déclencher l'achat ou faire qu'on adore absolument une marque. Par contre, si le logo ou le nom est mauvais, ça va avoir l'effet inverse. On va potentiellement ne jamais s'intéresser à une marque. Ne vous mettez surtout pas des bâtons dans les roues tout seul et prenez le temps de faire les choses bien. Alors d'autres éléments visuels dits pratiques ici qu'on pourrait citer, ce seraient les typographies ou les couleurs. Choisissez une palette de couleurs qui va ensemble s'harmoniser, quelque chose de cohérent. Généralement, on va choisir 1 à 2 couleurs principales, puis des couleurs secondaires qui vont venir assembler les éléments ensemble. Pour ne pas être bloqué qu'avec des couleurs
fortes, mais pouvoir aussi faire les textes, les accents sur les affiches. C'est important de bien les choisir puisque les couleurs agissent sur le cerveau pour nous transmettre certaines émotions. Les somnifères seront jamais rouges ou jaunes, ils sont toujours bleus ou violets puisque ce sont des couleurs calmes qui vont vous apaiser. Ou encore, les équipes portant des maillots rouges ont plus de chances de gagner que les autres. Ça marche aussi dans les sports de combat avec la lutte aux Jeux Olympiques par exemple, où depuis la création des Jeux Olympiques, 67% des combats ont été remportés par des lutteurs rouges contre 33% pour des lutteurs bleus. Puisque le rouge stimule et excite votre cerveau, vous mettant donc en confiance. Choisissez donc bien votre couleur en fonction des émotions que vous voulez transmettre. La typographie doit elle aussi être en harmonie avec votre image. Je vous ai d'ailleurs donné mes meilleurs conseils pour choisir vos typographies. Tout ça est dans le kit de création de marque gratuit disponible en description. Vous avez les meilleurs sites internet pour les télécharger ainsi que plein de conseils sur quelle police choisir pour votre marque. Ici, j'ai listé les éléments visuels graphiques majeurs. Vous pouvez évidemment continuer avec tout un tas d'autres types d'éléments comme des formes, des monogrammes, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir une base assez solide pour réaliser ses premières campagnes marketing et design quand on commence. Mais vous pouvez pas tout avoir, le reste s'ajoutera au fur et à mesure que vous évoluez. Tout ce qu'on a vu dans cette partie 2 est absolument fondamental pour créer une cohérence autour de votre marque et créer une marque forte. Plus vous vous investissez dans ces détails, plus votre marque sera mémorable et unique. Puisque sans ça, votre marque n'aura aucun sens. Impossible d'avoir quelconque cohérence ou direction claire et sur le long terme, votre marque ne tiendra pas. Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer cette identité et cette image de marque en une structure juridique claire et je vous donnerai également mes meilleurs conseils entrepreneuriaux pour durer sur le long terme. Puisqu'à quoi bon faire tout ça si vous n'existez pas légalement et que vos mauvais systèmes vous feront courir à la faillite et au burn-out au bout de 2 mois. Passer de l'idée à la réalité, c'est aussi donner une structure juridique et entrepreneuriale à votre projet. C'est une étape cruciale, parfois intimidante, mais essentielle dans l'avancement de votre marque. Dans cette partie, on va parler de l'importance du choix de votre structure juridique, des démarches administratives à suivre, de la protection de votre nom de marque et de l'importance d'organiser votre travail pour être efficace. Donc on fera un petit point entrepreneurial et de budgétisation de votre projet. Commençons par une question essentielle. Quel statut juridique choisir? C'est l'une des premières décisions juridiques que vous allez prendre et elle influera notamment votre responsabilité, votre fiscalité et même comment vous allez être perçu par vos partenaires. Comme je vous l'ai dit en introduction, je suis accompagné par Legal Place pour cette partie, une entreprise française qui vous accompagne dans vos démarches administratives et ça avec une facilité et des prix défiant toute concurrence. Quand on crée sa marque de vêtements, on devient entrepreneur et je vous dis la dernière chose que vous souhaitez, c'est de vous prendre la tête avec l'administration, de passer vos journées à remplir des documents, à chercher les bonnes informations et juste à stresser à cause de ça quoi. Avec Legal Place, vous pouvez donc déclarer votre micro-société ou société plus classique et on va parler juste après de quel statut juridique choisir. Vous pouvez également domicilier votre entreprise avec eux, soit pour ne pas rendre publique votre adresse privée ou alors pour bénéficier d'une adresse un peu plus luxueuse et prestigieuse à Paris. Et vous avez plein d'autres services annexes ultra intéressants pour les entrepreneurs comme la comptabilité. Ils ont déjà accompagné plus de 300 000 entrepreneurs avec des prix imbattables sur le marché. Alors pourquoi pas vous? Sachant que vous disposez en plus de ça d'une réduction de 15% en cliquant sur le lien en description, vérifiez bien que le code VETUDID est appliqué au moment du paiement. Parlons maintenant des statuts juridiques possibles pour votre marque de vêtements. Je vais essayer de rester dans ce que je connais et ce que j'ai expérimenté, ceci n'est évidemment pas du conseil fiscal ou juridique, je n'ai pas de connaissances particulières dans ces domaines-là, si vous voulez parler à des professionnels, encore une fois, c'est en description. Si vous commencez avec un tout petit budget ou que vous savez pas encore vraiment quoi faire, eh bien le statut de micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur s'annonce être la meilleure option. Il est rapide et accessible à mettre en place et les charges sociales que vous payez sont uniquement calculées sur ce que vous gagnez. Si vous gagnez rien, il n'y a rien à payer. Mais attention, ce statut, il a rapidement ses limites et il y a des trucs que j'aurais vraiment bien aimé savoir avant de me déclarer comme tel le jour de mes 18 ans. Il y a évidemment un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser qui est de 180 000 pour de la vente de marchandises. Mais ça, vous allez le voir venir et a priori, le jour où vous aurez de l'argent, passer à un autre statut, ce sera pas forcément un problème. Le vrai problème de ce statut, c'est que vous ne pouvez pas déduire vos charges. Quand j'ai découvert ça, au départ j'y ai pas cru parce qu'à mes yeux c'est tellement stupide. Je veux dire, la décision a forcément été prise par un mec dans un bureau qui a jamais créé une entreprise de toute sa vie, puisque ça veut dire que vous payez vos impôts et vos cotisations sociales sur le chiffre d'affaires. Donc même si les impôts paraissent plus faibles et simples, dès que vous allez commencer à gagner un peu d'argent, vous allez vous rendre compte que ça peut poser problème. Je vous donne un exemple très simple.
Vous gagnez 10 000 € grâce à votre collection qui a très bien marché. Sauf que vous aviez acheté des stocks pour un équivalent de 5 000 € et vous aviez aussi engagé des frais de shooting photo, marketing pour un total de 4 000 €. Donc vous avez 9 000 € de dépenses, 10 000 € de chiffre d'affaires, ça vous fait un bénéfice de 9 000 €, ce qui est pas mal quand on commence. Simplement, vous allez devoir déclarer tout votre chiffre d'affaires et payer vos impôts sur les 10 000 € que vous avez gagnés. Donc même si vous payez que 12,30% d'impôts, c'est sur les 10 000 €, pas sur les 1 000 € que vous avez gagnés. Ce qui vous fait donc 1 230 € d'impôts à payer, soit 230 € de plus que votre bénéfice. Voilà, vous pouvez vous retrouver rapidement dans des situations assez embêtantes comme ça, puisque vous allez devoir sortir de l'argent de votre propre poche pour payer vos impôts. C'est particulier. Si vous vous lancez en micro-entreprise, calculez bien si les marges que vous prévoyez de faire, les bénéfices prévisionnels, couvrent bien les impôts que vous allez payer. Et à partir du moment où vous voulez vous lancer avec un peu de budget et que vous avez des vraies ambitions long terme, je vous recommanderais de créer une société. Si vous commencez seul, les deux statuts les plus souvent choisis, c'est SASU ou EURL. Ces statuts vont vous permettre de déduire vos charges, ce qui est la moindre des choses, et de vous donner également une image un peu plus professionnelle. En revanche, il faut plus de formalités pour la créer, ça demande généralement un peu plus de budget, et c'est plus de travail dans le maintien, dans les bilans comptables, etc. Donc il faut aussi être préparé à ces éventualités. Alors c'est pour vous expliquer les différences entre SASU et EURL que ça devient compliqué pour moi, parce que ça dépend énormément selon vos situations, et parce que j'ai pas toutes les clés. Je voulais surtout vous souligner la différence entre micro-entreprise et entreprise plus classique. Pour aller plus loin, il y a un quiz qui a été fait par Legal Place où vous pouvez rentrer vos informations et ils vont vous dire quel type de société est le plus adapté pour vous. Je vous laisse aller le faire après la vidéo, le lien est en description. Mais juste pour finir sur ça, vous prenez pas trop la tête avec tous ces trucs juridiques, surtout si vous commencez avec peu de budget et que c'est plus un projet que vous faites pour tester. Voilà, calmez, je sais que ça fait très mal à la tête quand on commence, mais parfois il faut juste se lancer et vous structurez juridiquement au fur et à mesure que votre business avance. Si vous avez jamais touché un seul euro, c'est pas grave, vous prenez pas la tête. Et si vous commencez à toucher vos premiers euros, là, commencez à penser à vous déclarer. Je dis surtout ça pour ceux qui commencent avec très peu de budget ou ceux qui sont mineurs, parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais mineur, donc je pouvais pas créer ma propre société, il faut s'émanciper de ses parents, etc. C'est quelque chose qu'on va presque jamais faire, à moins que vous commenciez à 13 ans, quoi, et que vous ayez le temps de créer une boîte de fou. Mais donc sinon, moi, j'ai simplement continué mon activité en étant mineur, et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai déclaré ma micro-entreprise. Ensuite, il faut penser à protéger son identité de marque. Protéger son nom, c'est important, mais si c'est trop précipité, ça peut être une très mauvaise idée. On va voir ça. La première étape, c'est de vérifier sur le site de l'INPI que votre nom est disponible juridiquement. On en a déjà parlé tout à l'heure. Si ce nom n'est pas utilisé, eh bien bravo, vous pouvez le déposer pour la modeste somme de 190 € par classe de Nice. La classification de Nice, c'est une liste de toutes les activités qui existent pour lesquelles vous pouvez déposer un nom de marque. La plupart du temps, vous allez vous protéger pour la classe 25 et quelques classes qui sont autour, mais ça veut dire que par exemple, un mec qui lance sa marque dans le BTP, eh bien il pourrait réutiliser votre nom si vous l'avez pas protégé pour la catégorie BTP. Mais globalement, quand on commence, on va pas les protéger partout parce que ça coûte beaucoup d'argent, il y a beaucoup de classes différentes et c'est 40 € par classe supplémentaire. Vérifiez simplement que tous les produits que vous comptez réaliser et produire avec votre marque se trouvent dans cette classe, parce que parfois ils peuvent être éparpillés dans différentes classes, par exemple maroquinerie, produits en cuir, c'est pas forcément pareil que vêtements ou vêtements pour bébé, il y a différentes classes. En parallèle, réservez bien vos noms sur les réseaux sociaux, que ce soit vos arrobas sur TikTok, Insta, Twitter, et votre nom de domaine, et même les autres réseaux que vous planifiez d'utiliser. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous mets en garde sur le fait de déposer votre nom de marque trop tôt. La plupart du temps, les gens en fait viennent à peine d'avoir l'idée du nom de marque, ils l'ont même pas encore validé au sein de leur direction artistique, etc. Donc ce qu'on a fait avant, qu'ils le déposent directement. Le problème, c'est que en évoluant, ils vont se rendre compte que le nom n'est pas forcément adapté à leur activité, sauf que trop tard, il sera déjà déposé, ils l'auront déjà payé. Et en soi, c'est pas un si gros problème que ça, enfin vous avez perdu 190 €, mais généralement du coup les gens s'obstinent à garder ce nom même s'ils se rendent compte qu'il est mauvais parce qu'ils ont payé pour, et donc en fait ils gardent un nom qui va leur porter préjudice par la suite parce qu'il est mauvais et pas adapté à leur activité. Et soyons honnêtes, pour tous ceux qui commencent avec peu de budget, même quelques milliers d'euros de budget, qui peut s'apparenter un peu plus, eh bien une dépense comme ça peut être une grosse dépense dans votre structuration de marque et c'est pas forcément nécessaire quand on commence. Vous remarquerez que si on veut vous voler votre nom, eh bien du coup il faut engager ces frais-là si on veut le déposer juridiquement, donc c'est pas tout le monde qui va se permettre de le faire. Quand on commence, c'est pas forcément utile de déposer directement son nom de marque. Quand on commence, votre trésorerie, votre cash, c'est extrêmement précieux et justement on va en parler dans des conseils entrepreneuriaux et la création de votre budget. Structurer son entreprise, c'est pas qu'une question de démarche administrative et légale, c'est aussi une question d'organisation interne. Une entreprise bien structurée, c'est une entreprise qui gagne en efficacité et en clarté, surtout quand elle
grandit. Quand on commence, on a toute son entreprise dans sa tête et sur 2 bouts de papier. Et vous allez vite vous rendre compte que c'est pas suffisant et qu'il va falloir créer des vrais systèmes pour pouvoir gérer efficacement votre société. Je vous recommande de mettre en place des outils pour gérer vos tâches et vos projets. Des plateformes comme Notion pour prendre des notes et organiser vos contenus. Vous pouvez par exemple noter toutes vos futures idées, vos collections, noter vos personas, créer un calendrier, des posts. C'est vraiment ultra complet Notion. Si vous utilisez des outils d'IA comme ChatGPT pour vous aider à brainstormer ou trouver des idées, pensez à noter vos prompts importants, à trier un petit peu vos conversations. Prenez en fait note et organisez le système de fonctionnement de votre société. Il s'agit de réfléchir à tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on fait dans son entreprise et de trouver des solutions pour améliorer la gestion de ces choses qu'on fait. Parlons d'un sujet incontournable de la structure de votre marque, définir clairement votre budget. Lancer une marque de vêtements, c'est un investissement et vous devez savoir dès le départ où est-ce que vous êtes prêt à investir et combien. S'il vous plaît, établissez un budget clair, précis et n'allez pas au-dessus. Puisqu'il n'y a pas une manière de créer une marque de vêtements, il y en a des milliers, peut-être même des millions. Vous pouvez faire tellement de choses différentes. Créer une marque de vêtements, c'est super large. On verra après dans la partie 4, mais vous pouvez commencer avec des textiles vierges, commander des productions, faire des vêtements entièrement personnalisés ou pas, faire du print en demande. Il y a 1001 manières de fonctionner. Et si vous n'avez pas de budget clairement établi, vous allez à chaque fois vouloir prendre la meilleure option, ce qui est normal, c'est humain. Mais du coup, vous allez à chaque fois rajouter des frais qui, en fait, vous pouvez pas vous permettre de faire ces dépenses-là. Et puis, ce sera pas cohérent. Certaines choses, vous passerez par des forfaits premium pour avoir un logo ou que sais-je. Puis après, quand il s'agira du développement de vos vêtements, vous vous rendrez compte que vous avez plus de sous, donc vous allez faire n'importe quoi parce que vous ne pourrez pas vous faire accompagner. Définissez un montant clair et précis parce que ça va permettre de guider vos choix, dire bon bah ça je peux ou ça je peux pas. Et ça vous évitera les désillusions de dire je dépense le moins possible, mais en réalité finir en explosant votre budget parce que vous savez pas ce que vous voulez. Si vous avez 1000 € ou moins de budget par exemple, bon bah vous savez qu'acheter des stocks de vêtements entièrement personnalisés c'est mort. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution pour ça. On va dire ok, on fait des précommandes ou on fait autre chose. Et c'est pas grave, il y a des choses qu'on aimerait faire mais on peut pas. Mais au moins définir clairement un budget, ça permet justement de mettre des limites sur ce qu'on peut et ne peut pas faire et ça nous permet de réfléchir pour trouver des solutions sur ce qu'on peut pas faire plutôt qu'être dans le déni et de faire n'importe quoi. Les seules dépenses réellement obligatoires, ça va être vos premiers échantillons de vêtements et votre nom de domaine et site internet. Si vous voulez un site internet, si vous en voulez pas, ça va vraiment juste être vos échantillons de vêtements. Après, évidemment, il y a énormément de choses à considérer, surtout selon ce que vous souhaitez déléguer ou pas. Les points de dépenses majeurs vont être identité visuelle, design produit, les échantillons, la boutique en ligne, les shootings photos et les potentiels stocks et emballages. Évidemment, n'oubliez pas de dédier une petite partie de votre budget pour vous former ou vous faire accompagner. Je mets un gros disclaimer sur l'achat de stock quand on commence. C'est quelque chose à faire uniquement, mais alors uniquement si vous êtes sûr de votre projet et que vous êtes sûr que vous pouvez vous permettre une telle dépense. Ça représente souvent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros et j'ai vu des dizaines et des dizaines de marques faire faillite après la commande d'une production mal gérée. Parce que ce qui est stupide, c'est de all-in tout votre budget sur votre première collection. Parce que pour être tout à fait honnête, entre nous, il y a beaucoup de chances qu'elle se vende pas. Puisque vous devez avoir les fonds pour enchaîner sur la suite. Vous pouvez pas tout mettre sur une collection et espérer que ça marche. Il faut après pouvoir rebondir, que ce soit sur une nouvelle collection, une nouvelle production, ou alors il faut que vous ayez les fonds nécessaires pour pouvoir promouvoir les stocks que vous avez commandés. Beaucoup, vous avez 10 000 € de budget et vous allez payer 8 000 € une production. Et donc après, il vous reste que 2 000 € de marge de manœuvre pour faire tout le reste, donc toute l'identité de votre marque, les déclarations, le marketing, etc. C'est pas raisonnable. Structurer votre entreprise, c'est poser les fondations de votre projet. C'est une étape qui demande du temps, de l'énergie, mais qui est essentielle pour éviter les problèmes plus tard. Maintenant que votre entreprise est en place et qu'on a fait les gros disclaimers, on va passer à l'étape suivante qui est un peu plus cool et fun. Donnez vie à vos idées de la création de vos premiers designs à la production des vêtements. C'est ici que vos idées prennent vie. Vous allez passer de simples concepts à des vêtements tangibles. Mais attention, cette étape demande du temps, de la patience et une certaine rigueur. Faire des vêtements, c'est plus complexe qu'il n'y paraît et chaque détail compte. Dans cette partie, on va parler de la création des croquis, des tech packs, du choix des usines ainsi que du passage à la production. La première étape, avant même de parler de dessin, ça va être de construire une collection qui a du sens. Mettez-vous dans l'ambiance de votre marque et imaginez des vêtements qui ont du sens avec tout ce que vous avez créé précédemment. Donc c'est là
qu'on reprend tout ce qu'on a créé, le persona, l'atmosphère de votre marque, pour définir les vêtements qui vont aller avec tout ça. Plongez dans la tête de votre persona et créez des moodboards avec les idées que vous avez. La plupart du temps, tous les vêtements de la collection sont pas définis dès le départ, c'est aussi en designant que les idées vont vous venir. Puisque surtout, ne faites pas l'erreur d'envoyer en développement vos tout premiers designs comme beaucoup qui commencent. Simplement car ils seront mauvais et vous avez besoin de réaliser des dizaines et des dizaines de versions, soit du même design, soit de designs différents. Mais en tout cas, vous avez besoin de visualiser plusieurs choses pour voir ce qui est le mieux et ce que vous pouvez vous permettre d'envoyer en production. Ces derniers temps sur internet, les gens aiment bien dire que les vêtements finalement c'est pas grand chose, c'est le marketing qui va faire toute votre marque. Alors je suis d'accord sur le point factuel que le marketing c'est très important, mais le métier ça reste de créer des vêtements, non? Si vous voulez faire juste du marketing, ouvrez votre agence de marketing et vous aurez plein de clients, tant mieux pour vous. Mais le cœur du métier ici, ça reste quand même de créer des collections, de créer des vêtements qui vont plaire aux gens. Alors on se précipite pas, ça peut prendre des semaines, voire des mois pour pondre des dizaines de designs et créer ses premières collections pour définir les vêtements qu'on va envoyer en production. Bon, mais comment on réalise concrètement ces designs? Tout commence avec un premier croquis au brouillon. C'est là que vous allez poser votre idée. Donc soit vous le faites sur papier, soit sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas de compétences en dessin, ne vous inquiétez pas sur cette étape. L'important c'est de visualiser le design, pas de le faire précisément. Et puis le dessin, ça s'apprend. Donc si vous n'êtes pas prêt à déléguer, va falloir apprendre à designer. Si vous voulez le faire numériquement, les logiciels les plus connus, ça va être Procreate ou Illustrator. J'ai d'ailleurs listé des versions gratuites de ces logiciels dans le kit pour lancer sa marque. Moi je le fais sur papier parce que à cette étape, l'idée c'est juste de mettre au clair ce qu'on a dans la tête et je trouve que c'est plus spontané d'ouvrir un carnet et de dessiner un truc. Selon le type de vêtement que vous voulez créer, il y a plus ou moins deux possibilités qui vont s'offrir à vous. Si vous souhaitez un vêtement entièrement personnalisé et complètement nouveau, disons une robe avec une attache spécifique, et bien là il faudra réaliser un croquis 2D, donc un croquis qu'on appelle un flat sketch. C'est une manière plus professionnelle de réaliser ces vêtements et il y a certains codes à respecter, puisque ça va permettre à l'usine de visualiser votre création. C'est un dessin professionnel qu'on utilisera dans le tech pack. Si vous partez d'une base d'un vêtement qui existe déjà, typiquement vous voulez réaliser un hoodie, un t-shirt, une casquette, pas forcément sur un vêtement vierge, mais juste c'est un t-shirt, donc peut-être vous allez changer un peu les dimensions sur le tech pack, mais ça reste un t-shirt. Dans ces cas-là, vous pouvez vous servir d'un mock-up. C'est un fichier que vous allez pouvoir ouvrir sur Photoshop et vous allez pouvoir modifier le t-shirt par exemple, changer la couleur, ajouter votre logo et même ajouter des coutures, etc. On peut aller assez loin avec un mock-up. C'est un peu plus simple à réaliser qu'un croquis professionnel et justement, il y a des mock-ups dans le kit gratuit pour lancer ta marque de vêtements en description et j'ai même fait un tuto sur comment les utiliser. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même réaliser des croquis en 3D avec des logiciels comme Clo 3D. Ça va vous offrir un rendu encore plus proche de la réalité, vous permettant de voir exactement les drapés de chaque tissu, vous permettant même d'aller jusqu'à pouvoir faire le patron directement dans l'application. Donc là, c'est un peu plus technique, mais si vous commencez de zéro, que vous êtes un amateur de 3D, ça peut être une bonne solution pour vous. Mais rappelez-vous, le croquis n'est qu'un point de départ. Ce qui compte, c'est de le transformer en un vêtement réalisable. Et justement, c'est là que le tech pack, la partie technique qui peut faire un peu peur, entre en jeu. Le tech pack ou fiche technique va être l'outil principal pour communiquer avec l'usine et leur faire comprendre ce que vous voulez réaliser techniquement. Il doit contenir toutes les informations nécessaires pour fabriquer le vêtement. Dimensions, matériaux, couleurs, coutures, détails techniques et globalement tout ce qui entoure le vêtement. Plus il est détaillé, moins il y aura de soucis lors de la réalisation des échantillons et lors de la production. Et là, vous pouvez pas tricher. Soit vous savez faire un tech pack et let's go, allez-y, soit vous savez pas et dans ces cas-là, vous apprenez à en faire un ou vous déléguez. Cette partie, c'est pas comme l'image de marque où vous pouvez faire un peu semblant de savoir, vous pouvez imaginer un truc, dire que c'est créatif, que les autres comprennent pas. Là, c'est assez technique et direct, hein. Il y a des dimensions à mettre sur le vêtement. Si vous savez pas comment grader le vêtement pour faire chaque taille, et ben vous apprenez ou alors vous déléguez. En tout cas, vous pouvez pas inventer quelque chose, sortir de votre chapeau, puisque ça va pas marcher avec l'usine. Souvent, on comprend l'importance du tech pack seulement une fois qu'on a déjà perdu quelques centaines d'euros et que les échantillons ont été ratés avec l'usine. Donc si vous pouvez comprendre l'importance du tech pack avant, vous allez pouvoir économiser un petit peu d'argent et aussi de temps. Un bon tech pack inclut plusieurs éléments essentiels. Les dessins techniques précis vus de face, de dos et si nécessaire de côté, les spécifications des matières et accessoires, le tissu, les potentielles fermetures, boutons, etc. Les dimensions exactes pour chaque taille que vous voulez produire. Pour avoir une idée globale de ce que vous souhaitez, vous pouvez mesurer des vêtements références, prendre dans votre garde-robe les vêtements que vous préférez et voir un petit peu comment ça taille pour essayer de définir votre tableau des tailles, mais généralement c'est là que vous allez vouloir vous faire accompagner. Les instructions sur les coutures et les finitions qui seront ajoutées aux vêtements, ainsi que les détails sur les couleurs et les potentiels logos, motifs
motifs qui sont imprimés dessus, les détails sur les coloris que vous souhaitez ainsi que sur tous les logos, motifs qui vont être imprimés dessus, ainsi que les étiquettes du vêtement, l'étiquette principale, l'étiquette de lavage, mais aussi potentiellement une étiquette cartonnée. Vous pouvez faire appel à des freelances ou des agences spécialisées dans la réalisation d'un tech pack, notamment Vêtu d'idées qui vous aidera volontiers sur cette partie. Gardez en tête qu'au plus vous allez développer des modèles, au plus votre collection sera grande, et bien au plus les frais vont être élevés. Que ce soit évidemment au niveau de la réalisation de tech pack si vous les déléguez, mais aussi des échantillons, de la production, tout sera plus gros, et même au niveau du marketing, sur les shootings photos, il y aura plus de modèles, plus de photos à faire. Donc c'est vraiment, au plus il y a de modèles, au plus ça va vous coûter cher. Une fois votre tech pack prêt, il est temps de trouver une usine et de commencer à développer vos échantillons. Trouver un bon fabricant est une étape clé et c'est pas toujours évident. Ici, 3 chemins majeurs vont s'offrir à vous. Le premier, ça va être de coudre vous-même les vêtements, d'acheter la machine, d'apprendre à faire et de vous débrouiller pour la réalisation de vos vêtements. La deuxième solution, ça va être de travailler avec des textiles vierges. C'est souvent la meilleure solution pour ceux qui ont très peu de budget et qui souhaitent commencer avec des produits très simples. Vous avez accès à des plus petites quantités et vous pouvez travailler localement avec des imprimeurs près de chez vous, ce qui vous permet de plus facilement superviser la production, regarder comment ça se passe et de pas avoir des galères de logistique internationale. La troisième option, c'est celle qu'on va couvrir dans cette partie et elle consiste à déléguer l'entièreté de la production à une usine. Et on va couvrir spécifiquement les full package services, c'est-à-dire les usines qui prennent en charge toutes les étapes de production, que ce soit même la réalisation du patron, sourcer la matière, etc. Ils vont vraiment tout faire pour vous. Contrairement aux cut, make, trim, fabrique, qui eux vont simplement assembler le vêtement, donc il va falloir leur trouver la matière, leur trouver les étiquettes et faire toutes ces différentes étapes qui sont vraiment embêtantes quand on commence. On veut pas s'embêter avec tout ça. Commencez par bien identifier votre besoin, les vêtements évidemment, mais aussi les matières que vous souhaitez et même l'aura du pays de production. Qu'est-ce que vous voulez comme made in sur votre vêtement? Aujourd'hui, vous pouvez travailler avec presque toutes les usines de la planète, donc ça permet de faire un premier tri. Ensuite, il y a plusieurs manières de trouver un fournisseur. La première, c'est d'aller les voir, si possible. Alors, si vous êtes en France, c'est fort probable qu'il n'y ait pas d'usine de vêtements à côté de chez vous, puisque la France, entre les années 1990 et 2010, a perdu 90% de sa capacité de production textile. Donc, il y a plus ou moins presque aucune usine de vêtements en France, ou alors c'est des usines très haut de gamme. Mais sinon, vous pouvez vous rendre à des salons, à des trade shows, comme celui de Première Vision qui passe tous les ans à Paris, c'est l'un des plus connus mondialement. Et là, vous allez pouvoir rencontrer des exposants qui vont vous parler de votre usine, de leur usine, et vous allez pouvoir échanger avec eux. La deuxième étape, ça va être de fouiller Google en profondeur, de faire des grosses recherches pour trouver des usines. Je vous recommande de faire des recherches avec des termes anglais comme closing manufacturer plus le nom du pays et de vraiment creuser dans les pages Google, de pas se limiter à la première page, mais d'aller dans les pages et les pages qui suivent pour vraiment vous faire une liste d'usines. La troisième étape, ça va être les plateformes de mise en relation entre les acheteurs et les usines. Là, je vous invite à faire vos recherches pour trouver celle qui est la plus adaptée selon vos besoins, mais les plus connus, ça va être Makers Row pour les USA et Alibaba pour la Chine. Mais faites très attention aux usines sur Alibaba. Déjà, le premier point, c'est qu'il y a presque aucune usine sur Alibaba. En réalité, ce sont des agents qui vous mettent en relation avec les usines sur place en Chine. C'est pas les usines directement. Si vous voulez être réellement en contact direct avec des usines chinoises, il faudra passer par des plateformes spécialisées comme 1688.com et encore là aussi, il y a beaucoup d'agents, donc il faut faire attention. Alors les agents en soi, c'est pas un problème. Évidemment, ça va faire monter le prix parce qu'ils vont prendre une marge, mais généralement, ça va être plus simple en fait de fonctionner avec un agent parce qu'il connaît mieux vos besoins de vous qui êtes débutant, qui commencez et d'une grosse usine qui a une capacité de production plus élevée. Il va pouvoir mieux gérer la relation. Donc c'est à double tranchant, c'est un peu plus cher, mais ça peut généralement mieux se passer, surtout pour des usines qui sont à l'autre bout de la planète. Mais sur Alibaba, faut faire très attention soit au prix qui gonfle de fou, ils vont essayer de vous arnaquer parce qu'ils savent que vous connaissez rien, donc ils vont vous mettre des prix super élevés, ou alors au contraire, ils vont vous mettre des prix super bas pour vous amadouer, mais la qualité sera pas du tout au rendez-vous derrière. La meilleure solution, ça reste de démarcher plein d'usines différentes sur des plateformes différentes et ensuite de comparer les tarifs, les propositions que vous allez avoir. L'arnaque courante sur Alibaba, c'est qu'ils vont réaliser votre échantillon parfaitement, ils vont vous l'envoyer, ce sera nickel, vous allez vous douter de rien, et quand vous allez passer la production, là la production, il y aura énormément de vêtements défectueux, ou alors ce sera pas la même matière, ils vont changer la matière entre temps, changer la qualité des détails. Ça, faut vraiment vous assurer en amont. Alors c'est difficile de s'assurer en amont quand on n'est pas sur place, mais essayez d'avoir une relation de confiance avec l'usine qui fait que être presque sûr, presque à 100% que ça va bien se passer sur la production. Maintenant, il existe aussi des très bonnes usines sur Alibaba et ils ont un plutôt bon système de management des commandes pour vous permettre de faire des réclamations s'il y a eu des soucis avec une usine. Ensuite, on a les annuaires en ligne qui regroupent tout un tas de fournisseurs, le plus connu étant Europage, c'est celui qu'on cite souvent pour l'Europe. Pour être honnête, c'est très moyen. C'est une bonne solution si vous voulez faire du démarchage à froid, un petit peu comme les recherches Google, c'est-à-dire vous construire une grande liste de fournisseurs
fournisseur et ensuite d'envoyer ce qu'on dit du cold email, d'envoyer des emails à froid et espérer qu'ils vous répondent. Enfin, la dernière solution, ça va être de passer par un agent de production indépendant. C'est la manière la plus sûre quand on commence. La rémunération se fait souvent en pourcentage de la commande que vous passez, mais certains vont prendre des frais fixes. Essayez d'en démarcher le plus possible. C'est comme si vous embauchiez quelqu'un finalement pour gérer votre production. Donc si vous avez quelqu'un d'expérimenté, ça peut vraiment vous être utile pour gérer ces étapes-là, surtout si vous souhaitez faire des grosses productions, du moins investir beaucoup d'argent. C'est sûr que si vous faites un tout petit truc de quelques pièces, c'est pas forcément utile, mais à partir du moment où vous commencez à avoir pas mal de pièces, que ça commence à grimper dans les tarifs, là ça devient intéressant de laisser un petit pourcentage de ça à quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour qu'il puisse manager ça pour vous. Je finirai cette énumération des manières de trouver des usines en vous disant de faire très attention aux scams assez courants sur internet des listes d'usines. Beaucoup de pseudo-créateurs de vêtements sur internet vous vendent des listes d'usines pour avoir accès aux usines de confiance de toute l'Europe ou de toute la planète. Bon, alors sauf s'ils managent une grosse agence de production qui sont en contact avec beaucoup d'usines ou alors qu'ils ont créé une marque de vêtements qui a vraiment fonctionné dans le sens où ils ont fait beaucoup de styles de vêtements différents et que donc ils ont travaillé avec beaucoup d'usines, eh bien ils n'ont jamais été en contact avec ces usines. Si c'est juste des mecs qui ont créé des petites marques de vêtements, et tranquille, il n'y a rien à ça. Mais simplement, à partir du moment où on fait des listes d'usines avec des dizaines et des dizaines d'usines, ils n'ont pas travaillé avec toutes ces usines-là. Et même sans avoir travaillé avec ces usines-là, ils ont sûrement même pas été en contact avec eux. C'est simplement une liste qu'ils ont construite en faisant des recherches Google, comme je vous ai dit, en recherchant dans des annuaires ou sur des plateformes. C'est pas des usines avec qui ils ont réellement travaillé en fait. Mais le réel problème, c'est pas tant ça en fait, c'est qu'il n'y a aucune garantie que l'usine va prendre votre projet. Certaines usines, elles sont full en termes de capacité de production, elles acceptent pas des créateurs en dessous d'un certain minimum de commandes, et même si, soi-disant, ils acceptent, en fait, il y a plein de contraintes qui font que c'est pas réellement des vêtements entièrement personnalisés, ou alors faut partir avec leur base vierge, etc. Il y a plein de contraintes, en fait, qui font que vous avez aucune garantie que réellement ils vont prendre votre projet. Donc, en fait, le fournisseur de telle grande marque, enfin révélé, c'est juste une manière de vous vendre un truc. La réalité, c'est que si vous faites du démarchage à froid sur des annuaires ou sur Google, ce sera tout aussi bien, ce sera la même chose. Voici les critères importants pour sélectionner votre usine. Leur expertise, est-ce qu'ils ont déjà travaillé avec des marques similaires à la vôtre sur des produits similaires aux vôtres? Leur minimum de commandes ou MOQ, ça va souvent être le problème quand vous commencez et que vous souhaitez faire des petites quantités de vêtements entièrement personnalisés. Va soit falloir vraiment aller négocier avec l'usine et généralement à partir du moment où vous voulez des MOQ de 50 ou moins, même si moins de 50 c'est extrêmement rare, et bien les prix vont commencer à exploser. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand vous allez travailler avec une usine et que vous souhaitez faire des vêtements entièrement personnalisés. Ainsi qu'évidemment toutes les informations pratiques comme le prix, les délais, depuis où ils livrent, comme ça vous pouvez avoir les droits de douane que vous allez calculer. Notez bien toutes les propositions que vous allez avoir des différentes usines dans un document, comme ça vous allez pouvoir les trier en temps réel, parce que parfois vous allez penser que certaines usines ont des prix moins chers que d'autres et sont mieux, alors que quand on ajoute les frais de livraison, la douane, tous ces éléments-là, mais on se rend compte que en fait une autre usine qui à première vue était plus chère est en réalité moins chère. La clé pour avoir des réponses, c'est d'envoyer des messages professionnels et de pas hésiter à les relancer. Et le développement des échantillons, ça peut prendre du temps, c'est souvent plusieurs allers-retours avec l'usine avant d'arriver à un produit fini. Alors soyez patient et communiquez bien avec votre fabricant pour arriver au produit de vos rêves. Quand vos échantillons sont prêts et validés, il est temps de passer à la production. C'est une étape excitante mais qui demande beaucoup d'organisation. Avant de lancer la production, vérifiez bien tous ces détails. Avez-vous validé toutes les tailles et couleurs? Les matériaux utilisés sont-ils conformes à vos attentes? Les délais de livraison sont-ils réalistes? Et pendant toute la production, restez bien en contact régulier avec l'usine. Relancez-les, assurez-vous qu'ils bossent bien sur le projet, que ça se passe bien, parce que sinon votre projet il peut vite être oublié, un peu passé après les autres, et vous allez recevoir toute la production en retard. Demandez des photos et vidéos pour suivre l'avancement, et si possible, prévoyez un contrôle des pièces avant, donc ça va être soit physique si vous avez l'opportunité de vous rendre sur place, sinon ça va être en envoyant des samples pré-production, donc des nouveaux échantillons que vous allez recevoir qui sont produits dans la même chaîne de production que ce qui va arriver après. L'erreur courante quand on commande une production, c'est d'oublier de calculer le prix réel du vêtement, qui n'est pas le prix que vous donne l'usine, mais bien le prix de l'usine, plus les frais de livraison, plus la douane, plus la TVA. Pour calculer la douane, vous devez trouver le numéro HS qui est associé avec votre produit. C'est des numéros standardisés à l'international qui permettent à chaque douane de savoir ce qui se trouve à l'intérieur des cartons. Et donc chaque HS code a un taux de douane différent, donc il faut trouver votre HS code pour votre produit et regarder le taux de douane associé. La douane est payée sur la valeur totale de la commande, donc ce que vous payez à l'usine plus la livraison, et sur ça vous ajoutez en plus la TVA si vous y êtes soumis, sur du coup la valeur totale dont
ce qu'on commande, la livraison et la douane. Avec cet exemple, vous vous rendez vite compte que si vous maîtrisez pas ce que vous faites, vous vous retrouvez très vite en surcoût par rapport à ce que vous aviez planifié de base. Et vous comprenez l'importance de comparer les prix entre les usines, parce qu'une usine portugaise qui va vous donner le prix d'un vêtement et une usine chinoise qui va vous donner le prix de ce même vêtement un peu plus bas, en réalité quand on ajoute la livraison, la douane, eh bien on se rend compte que au final l'usine portugaise qui de base était un peu plus chère peut s'avérer avantageuse. Une fois que tout est validé, passez commande. Souvent les usines demandent un acompte de 30 à 50% pour lancer la production et vous payez le reste une fois que c'est fini. Développer vos vêtements, c'est une étape passionnante mais qui demande une rigueur et une attention aux détails. Plus vous serez précis dans votre vision et vos attentes, plus votre produit final sera réussi. Une fois vos produits en main, il est temps de passer à l'étape finale qui va plus ou moins déterminer si vous avez travaillé jusqu'ici pour rien, le marketing et les ventes. Qu'on soit clair, vous pouvez être le meilleur designer si personne n'entend parler de vous, vous allez couler. Alors passons à l'étape finale du travail, la mise sur le marché de votre marque avec les systèmes de vente et le marketing. Car le véritable défi commence, construire une communauté autour de votre marque. Cette étape est cruciale parce que même le meilleur produit du monde, sans stratégie, sans structure, ne se vendra pas. Dans cette partie, on va donc aborder tous les aspects qui vont vous permettre de maximiser votre impact, de la distribution de vos produits au système de vente. Et tous ces éléments cumulés vont constituer votre stratégie marketing en soi. Il n'y a pas vraiment d'ordre, on va les voir au fur et à mesure. La première étape, ça va être de définir vos canaux de distribution, c'est-à-dire où et comment vous vendez vos produits. Aujourd'hui, le choix des canaux est stratégique, mais il reste relativement simple. On va les détailler un à un. Le premier, c'est en physique, en créant votre propre boutique évidemment, mais avant d'en arriver là, vous pouvez aussi organiser des pop-up. C'est un super moyen de se connecter avec son audience, mais donc justement, je recommanderais d'organiser des pop-up une fois que vous avez déjà une audience établie. Je pense que quand on commence, c'est pas forcément la meilleure option, sachant que c'est un petit investissement quand même si c'est pas énorme, eh bien ça se prend pour se mettre autre part, et une fois que vous avez déjà une petite communauté, pourquoi pas organiser ce type d'événement. Mais ça peut vraiment vous aider à faire parler de votre marque, mais pour ça, faut qu'il y ait des gars sur place, qu'il y ait un minimum d'organisation. Si vous êtes tout seul, ça marchera pas. Faut que vous soyez plusieurs pour organiser l'event et que ça puisse bien se passer. Mais l'avantage du physique, c'est que vous êtes directement connecté avec les consommateurs et ça vous permet d'avoir des retours en temps réel sur vos produits pour voir ce qui marche ou ce qui marche pas. Parce que ça, on s'en rend compte un petit peu moins bien quand on est sur les réseaux sociaux ou sur une boutique en ligne. La deuxième étape, c'est de se faire revendre par des magasins qui peuvent vous aider à vous construire un nom. Que ce soit des magasins physiques ou des boutiques en ligne, vous pouvez toujours les contacter et tenter votre chance de vous faire revendre. Bon, ça demande tout de même un petit peu plus de skills en termes de présentation de soi-même et de négociation avec le magasin pour obtenir un bon deal, et simplement déjà rien que pour se présenter et qu'ils vous répondent. Ils ont énormément de demandes de petites marques, de jeunes créateurs qui veulent apparaître dans leur magasin, alors il faut savoir sortir du lot. Il faut que vous puissiez leur montrer clairement pourquoi ils devraient vous choisir et pas faire un truc d'ego trip de dire ah, je suis le meilleur, mais concrètement qu'est-ce que eux ça leur apporte de revendre leur marque, parce qu'à la fin de la journée leur magasin il doit fonctionner, il doit faire des ventes, donc vous devez montrer pourquoi c'est vous et pas un autre. Une fois que vous les avez contactés, les magasins ils attendent un peu, que ce soit 1 à 2 ans après le lancement de votre marque, mais même juste quelques mois voire 1 an une fois que vous les avez déjà contactés, pour qu'ils puissent vous surveiller, regarder votre évolution. Ils vont vous noter dans un coin et puis ils vont vous regarder ce que vous faites, vos collections, vos vêtements, est-ce que ça marche, vos réseaux sociaux, et si votre marque elle a un petit peu d'engagement, elle a un petit peu de momentum, là ils vont pouvoir vous contacter pour acheter certains de vos vêtements. La troisième méthode, ça va être de revendre ces vêtements sur des marketplaces. Des plateformes comme Etsy ou des marketplaces spécialisés peuvent vous permettre d'atteindre une audience plus large. Mais attention, chaque marketplace a ses spécificités et il faut bien choisir celle qui correspond avec l'identité de votre marque et la niche dans laquelle vous vous trouvez. Parce qu'à l'inverse, vendre sur des marketplaces qui ne sont pas adaptés au style de votre marque, je pense que ça peut fortement abîmer l'image de cette dernière, puisque vous n'avez pas de sens à être ici, c'est pas cohérent, et donc parfois ça peut faire un peu cheap, ça peut vraiment rabaisser votre marque. En réalité, je recommande assez peu de revendre ces vêtements sur des marketplaces, sauf si vous faites des vêtements à la main. Là, des plateformes comme Etsy ou autres peuvent être très adaptées. Ou alors, si vous avez une spécificité très forte qui est parfaitement adaptée à une marketplace, généralement, ça va être des spécificités régionales. Si vous venez d'une certaine partie de la France ou du monde et qu'il y a une marketplace qui est parfaitement adaptée, qui revend des produits locaux de cet endroit, là, ça peut être une bonne idée. Mais dans la plupart des cas, c'est une fausse bonne idée, croire qu'on va toucher plus de monde, mais en réalité, ça intéresse pas les gens, comme de mettre ses vêtements neufs sur Vinted. Je pense que voilà, si vous êtes une marque que vous commencez, c'est pas du tout la bonne option. Surtout que créer une boutique en ligne, ça peut être simple et très peu coûteux, et justement, c'est ce qu'on va voir. C'est globalement comme ça que tout le monde commence aujourd'hui, parce que c'est simple et accessible. Alors, il existe tout un tas de logiciels sur le marché pour créer sa boutique en ligne, son site web. Je vous laisserai approfondir les recherches si vous souhaitez trouver un logiciel spécifique qui a telle caractéristique. Ceux qui reviennent souvent sont WooCommerce, Wix, Squarespace, Hostinger et évidemment
Shopify. Shopify, c'est souvent l'option préférée des créateurs de marques de vêtements parce qu'elle a énormément de fonctionnalités qui sont spécialement conçues pour des boutiques e-commerce qui envoient des produits physiques. Il y a plein de fonctionnalités ultra intéressantes qui sont prévues pour des toutes petites entreprises mais aussi pour des très grosses. Donc vous pouvez commencer avec Shopify, évoluer avec Shopify, c'est ça. L'avantage, c'est que vous gardez toute votre data, etc. Vous n'êtes pas bridé de ce point de vue-là. Et il y a énormément de développeurs qui ont construit des applications spécialement conçues pour Shopify qui vous permettent de mettre des fonctionnalités spécifiques sur votre site internet, mais aussi en interne pour traquer vos commandes, pour faire des précommandes, pour connecter les réseaux sociaux à votre boutique, pour traquer par exemple le trafic qui provient des réseaux sociaux. Donc il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont très intéressantes pour avoir de la data sur son projet et pouvoir mesurer clairement ce qui marche et ce qui marche pas. Je vous laisserai creuser, mais c'est globalement la meilleure option et ça coûte environ 30 € par mois. Mention spéciale pour tous ceux qui n'ont pas de budget pour créer un site internet, ils veulent faire ça avec 0 €. Alors il doit y avoir plusieurs solutions. Celle que je connais, c'est Big Cartel. Bon, bien sûr, les fonctionnalités sont absolument limitées, ça n'a rien à voir avec Shopify, c'est pas comparable. Si vous avez le budget et que vous pouvez vous permettre de dépenser quelques euros par mois pour un site web, prenez des outils plus premium parce que ça vous permettra de bien mieux faire ressortir l'image de votre marque. Et évidemment, ne négligez pas l'idée de vendre vos produits sur plusieurs canaux. Ça demande un peu plus de coordination parce qu'il faut que l'expérience client soit absolument fluide entre ces différents canaux, mais ça peut être avantageux. Définir une stratégie de communication, c'est la base de votre succès. Une bonne stratégie, c'est pas se limiter à poster quelques photos sur Instagram, ça doit être cohérent et réfléchi pour générer du trafic et de l'engagement. Commencez par clarifier votre message. Qu'est-ce qui rend votre marque unique? Encore une fois, on reprend ce qu'on a fait dans les premières parties pour bien comprendre ce que notre persona veut, ce qu'il désire, à quoi il va réagir, qu'est-ce qu'on peut mettre en face de lui qui va susciter de l'intérêt et de l'attention. Cette vision que vous avez définie, elle doit transparaître dans toutes vos communications. Ça doit être le mot d'ordre pour organiser tout votre contenu. Identifiez ensuite les plateformes où se trouve votre public cible. Aujourd'hui, presque tout le monde se lance sur Instagram et je vous le recommande, c'est ultra important pour une marque de vêtements. Mais définissez pourquoi vous êtes sur Instagram. Qu'est-ce qui fait que vous allez mettre de l'énergie, mettre des efforts sur Instagram? Et faites ça pour chacune des plateformes pour définir les plus avantageuses et celles sur lesquelles vous allez être présent. Pour certaines, ça va être ultra important d'être sur TikTok, pour d'autres sur X, sur Twitter, d'autres ça va être Pinterest, et à l'inverse, certaines, TikTok, rien à faire, ça va servir à rien. Et vous n'avez pas le temps et l'énergie d'être présent sur toutes les plateformes, et si vous le faites, vous n'allez pas pouvoir être bon sur toutes les plateformes. Donc c'est important de sélectionner quelques endroits où vous allez par contre vous donner à 100% pour être le meilleur. Ensuite, on va s'attaquer à la réalisation du calendrier éditorial. Mais avant ça, il va falloir définir les types de posts qu'on va pouvoir réaliser. Ne faites pas l'erreur de poster des photos de vos produits. Oui, vous m'avez bien entendu, ne faites pas l'erreur de poster des photos de vos produits. Les marques qui performent le mieux, elles postent pas simplement des photos jolies de leurs vêtements ou de leurs produits. Elles mettent en situation, en contexte, leurs produits dans un univers qui va parler aux consommateurs. Ils construisent un lifestyle rêvé dans lequel leur produit devient une partie intégrante de ce lifestyle. Par conséquent, vous pouvez créer du contenu qui n'est pas directement lié à vos produits. Ne vous limitez pas à des photos de votre t-shirt, une vidéo de votre t-shirt. Non, vous pouvez créer tout un univers autour et c'est génial tant que ça permet de partager et de véhiculer votre vision. Un des meilleurs exemples, toutes marques confondues, c'est Red Bull. Ils partagent presque jamais des photos de leurs produits, mais plutôt des clips de sport extrême, induisant l'idée que c'est grâce à leur boisson qu'on fait des trucs de ouf comme ça. Dans la mode, c'est le même principe, simplement avec des concepts différents. Une fois vos grandes idées ou concepts trouvés, planifiez vos publications sur un mois ou plus. C'est très important d'avoir de l'avance parce que si vous faites ça au jour le jour, vous n'allez pas tenir. Si vous faites une vidéo par jour et qu'à chaque fois la vidéo vous la tournez, montez, postez le même jour, vous n'allez pas tenir. Les idées les plus communes vont être des posts lifestyle montrant les vêtements dans un contexte de votre marque, des vidéos coulisses pour raconter l'histoire et la fabrication de vos produits, ou alors des posts plus éducatifs dans lesquels vous allez partager de la valeur. Ne vous limitez même pas à ces concepts, il y a beaucoup plus à aller chercher, c'est vraiment un monde à part entière, la création de contenu. Et pensez vraiment au storytelling, les gens adorent acheter des vêtements auprès de marques auxquelles ils se sentent connectés. Partagez les défis que vous avez surmontés, des anecdotes personnelles, des galères que vous avez eues pendant la création de marque, ça peut vraiment vous être utile pour avoir un sentiment, une connexion avec le spectateur. Et surtout, ça va vous permettre de fédérer une vraie communauté de gens qui vous suivent et qui aiment votre contenu. Ça, c'est le plus important quand on crée une marque de vêtements, c'est d'avoir une communauté, un groupe de gens qui aiment ce qu'on fait. C'est pas juste quelqu'un qui, ah oui, eux, c'est cool. C'est quelqu'un qui se sent attaché à vous, à votre marque et qui est prêt à, pas seulement à acheter des vêtements, mais à faire par exemple des petits événements, à partager vos vidéos, etc. Il est vraiment engagé. Les visuels de votre marque sont souvent le premier point de contact avec le client. Alors avoir de beaux visuels est indispensable. Et au plus vous vous positionnez en tant que marque haut de gamme, au plus c'est important. Mais ne vous limitez pas à des photos basiques sur fond blanc ou fond gris en studio, qu'en plus vous allez payer une blinde. Vous pouvez faire parfois beaucoup mieux avec beaucoup moins en allant dans des endroits originaux. L'idée, c'est que
ça partage votre ADN, encore une fois, votre atmosphère, l'image de votre marque. Il faut que les shootings photos, ils dégagent quelque chose. C'est pas juste des belles photos des vêtements. Il faut que on puisse se connecter et on puisse sentir que c'est original, c'est unique. Il existe des millions de marques de vêtements. Vous pouvez pas faire les mêmes photos fond blanc que tout le monde, ou alors vous allez être mis dans la même catégorie que ces marques-là, basiques, qui ne dégagent pas quelque chose qui va vous permettre de créer une connexion en plus avec le consommateur. Voici comment réussir un shooting qui va capter l'attention. La première étape, c'est la préparation. Préparez les prises de vue que vous souhaitez, les photos que vous voulez, avec un mood board et un petit document qui explique bien, pour vous ou pour le photographe si vous déléguez cette partie, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, ça va être le choix du lieu et du décor. Pour ça, je vais vous donner un célèbre exemple de Virgil Abloh qui le dit très bien dans une vidéo, où il montre une bougie cabossée, et il explique que cette bougie cabossée, en réalité, c'est pas le produit qui compte réellement, mais plus l'environnement qui est autour. Si on la met dans un garage avec plein d'autres déchets, cette bougie cabossée n'est qu'elle aussi un déchet. Alors que si on la met sur un beau podium, quelque chose de joli dans un musée, et bien là tout de suite cette bougie devient une œuvre d'art. La troisième partie de la préparation, ça va être les modèles et les tenues. Travaillez avec des mannequins qui incarnent vos valeurs. Par exemple, si votre marque elle vise des enfants, des adolescents de 13 ans, et bien travaillez avec des mannequins Rick Owens, ça va pas trop coller. Cette partie elle repose souvent sur la qualité de vos contacts. Si vous avez des photographes, des mannequins qui peuvent venir vous aider pour le shooting, ça va être vraiment utile. Mais n'ayez pas peur d'aller démarcher les gens, de demander. Alors, si vous n'avez pas le budget pour payer 400, 500, 1000, 1500 un photographe pour un shoot, eh bien, allez démarcher des photographes débutants. Essayez par exemple d'aller à la Fashion Week à Paris. Il y a plein de photographes partout dans les rues. Il y a plein de gens qui attendent que d'être pris en photo, qui veulent poser pour des marques, qui veulent être mannequins. Allez les voir, allez leur parler, devenez amis avec eux. Et vous allez voir que vous allez pouvoir avoir des échanges comme ça avec des photographes qui débutent, qui vont vous dire bah très bien, moi je te fais le shooting pour vraiment pas cher parce qu'en échange c'est des photos qui vont me servir pour mon portfolio. Il y a des gens qui ça va juste faire kiffer d'être mannequin qui vont venir gratuitement au shooting. Vraiment, allez parler aux gens, vous serez surpris des fois des réactions que vous pouvez avoir. Envoyez des messages aux jeunes artistes, jeunes photographes, jeunes mannequins. C'est quand ils sont pas encore connus que vous pouvez créer une relation plus unique avec eux et que vous pourrez avoir des choses où l'argent n'est même pas un sujet, où on crée des trucs juste pour créer des trucs. Il n'y a pas encore ce truc de combien tu me donnes, combien je suis rémunéré, parce que tout le monde est débutant, personne n'est professionnel. Donc alors certes les résultats peuvent être un peu moins bien, mais quand on commence, je crois que ça peut être une bonne solution pour avoir des très bons résultats pour l'engagement financier qu'on met dans le projet. Et ça vous permettra d'avoir des contacts de photographes ou mannequins prometteurs pour le futur qui derrière, quand ça va mieux marcher, vont pouvoir vous rendre l'appareil aussi. Les relations publiques avec des médias et les partenariats avec des influenceurs peuvent aussi être des puissants leviers du marketing. Commencez par créer une liste de médias et d'influenceurs dans votre niche. C'est très important de ne pas céder à la tentation de ceux qui ont le plus d'abonnés, le plus de follow, parce que parfois ils sont juste pas dans la même catégorie que votre marque et ça va abîmer l'image de cette dernière. C'est comme l'histoire des marketplaces. C'est pas parce que la marketplace elle a beaucoup de trafic que c'est une bonne idée. Ben là c'est pareil. C'est pas parce que l'influenceur il a beaucoup d'abonnés, beaucoup de machins que c'est une bonne idée d'aller travailler avec lui. Certains ils ont juste des mauvaises images, c'est des gros cassos et il faut les laisser dans leur coin. Le business de la mode c'est un métier d'image et vous devez faire très attention à préserver la vôtre. Contactez les médias avec un communiqué de presse bien rédigé et personnalisé expliquant pourquoi ils devraient parler de votre marque. Vous vous présentez, vous vous mettez en avant, mais pensez bien à faire une partie sur pourquoi ils devraient parler de vous. Encore une fois, c'est le business, c'est un métier d'argent. Eux, ils font l'article uniquement s'ils ont des retombées derrière en termes de vue, de notoriété, qui derrière vont leur apporter de l'argent. Donc si vous passez juste toute votre lettre à juste décrire à quel point vous êtes le meilleur, ça va pas marcher. Vous devez dire qu'est-ce qu'ils ont à en tirer de vous partager. Pour les influenceurs, optez pour des collaborations qui ont du sens. Contentez-vous de leur envoyer vos vêtements avec une petite note personnalisée et faites-leur confiance sur la création du contenu, c'est leur métier. Si vous débutez, perdez pas de temps avec les méga influenceurs, etc. Encore une fois, je sais que c'est tentant, mais ils vont pas vous répondre. Et surtout, même s'ils vous répondent, c'est pas forcément les meilleurs deals parce qu'ils vont être assez désintéressés et détachés de votre marque. Alors qu'un petit influenceur, si vous lui envoyez des vêtements et que vous êtes parmi les premières marques à lui envoyer des vêtements, à lui faire confiance, il va beaucoup plus vous rendre l'appareil, c'est-à-dire il va faire plus de contenu, il va être plus sincère dans sa démarche. Et surtout, vous allez plus facilement créer une relation à long terme. Alors qu'un gros influenceur, il a déjà reçu des centaines et des centaines de vêtements, vous êtes un de plus et il s'en fout. Une fois votre stratégie en place, il vous reste plus qu'à l'appliquer pour faire grossir votre audience et vous créer une communauté. Quand ce sera le moment, commandez vos stocks ou lancez la production et regardez vos yeux se remplir de fierté au fur et à mesure que les premières commandes arrivent. Il y avait encore une tonne de sujets à aborder dans cette partie et même dans l'ensemble de la vidéo. Rien que dans cette partie, on aurait pu parler de l'email marketing, du référencement web, de l'organisation d'événements physiques comme de créer par exemple un run club si vous avez une marque de running pour créer une communauté physique encore plus puissante que la
communauté sur internet, ou de encore plus rentrer dans les détails sur comment bien créer de la hype sur les précommandes qui arrivent ou sur un stock en édition limitée pour être sûr de sold out. Je pourrais faire une vidéo de 10 heures rien que sur le marketing et je crois que j'ai encore des centaines d'idées de vidéos pour la suite. Il y a tellement de choses à faire. J'ai essayé de vous apporter les bases et de vous ouvrir le champ des possibles, mais justement ne vous limitez pas qu'à ce que j'ai dit, il y a encore beaucoup d'autres choses. C'est aussi à vous de vous creuser la tête pour trouver les idées qui feront de vous un grand créateur. Et justement, je vais finir la vidéo en vous donnant les meilleurs conseils plus généraux que j'ai gardés pour la fin. La cerise sur le gâteau qui vous permettra de vous ouvrir l'esprit à de nouveaux univers et concepts. J'ai essayé de vous apporter un maximum de valeur dans cette vidéo, mais maintenant il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu aborder et pour aller plus loin, je vous invite vraiment à rejoindre les cours Vêtu d'idées. Je voulais finir cette vidéo par quelques points généraux très importants. Dans un premier temps, créer une communauté. Une marque, c'est pas que des vêtements, et j'ai envie de dire à l'ère des réseaux sociaux, c'est presque secondaire. Je vous l'ai dit, c'est très important, mais vous devez avoir une image, quelque chose autour qui vous permet de vendre vos vêtements. Et je pense que dans un premier temps, quand on commence, surtout quand on n'est pas forcément sûr de son projet, qu'on sait pas forcément combien de temps ça va prendre et qu'on n'a pas énormément de budget, ça va être de commencer sur la création d'une communauté, de partager votre vie de créateur, de partager du contenu, des concepts, en tout cas des choses qui vont vous permettre de rassembler les gens et ensuite lancer votre marque de vêtements sur cette communauté que vous avez déjà créée, que ce soit vous en tant que personne ou alors sur un projet spécifique. Ce que vous pouvez faire, c'est commander des échantillons et commencer à promouvoir les échantillons pour créer une communauté. Ensuite, une fois que cette communauté est créée et que vous savez que vous allez au moins vendre un peu de vêtements, on n'est jamais sûr que ça va sold out ou que vous allez beaucoup vendre, mais vous savez au moins qu'il y a des gens qui vous suivent et vous allez faire au moins une petite dizaine de ventes, quoi. C'est à ce moment-là que vous pouvez lancer votre marque et commencer cette activité dans le textile. Le deuxième point, c'est que les choses se passent rarement comme prévu et vous devez être prêt à vous adapter à toutes circonstances. Votre capacité d'adaptation va dicter votre succès. Tout bouge dans cette industrie, tout va très vite, il y a une nouvelle tendance, une nouvelle trend, des nouveaux vêtements qu'il faut produire et c'est votre capacité à ajuster votre plan qui va vous permettre de réussir. Parfois, on a un plan défini fixe et je vous dis pas de tout changer, surtout pas, je pense que changer de plan constamment, c'est le pire plan. Mais parfois, il faut savoir saisir une opportunité qui se présente à nous, il faut savoir faire l'investissement au bon endroit, au bon moment, et c'est ce qui va vous permettre de vous différencier des autres. Et ça pour tout et pour rien. Par exemple, vous pouvez organiser un shooting photo, et ça va arriver assez souvent si vous organisez des gros shootings, mais il y a un mannequin qui va pas pouvoir venir. Il est malade, ou alors juste il vous met un plan. Dans ces cas-là, comment on fait? Le mannequin, comment on le remplace? Est-ce qu'on le remplace? Est-ce qu'on décale le shooting? Et tout ça, il n'y a pas de bonne réponse. Et vous trouverez pas de bonne réponse dans cette vidéo, vous trouverez pas de bonne réponse sur internet. C'est des réponses qui sont adaptées à chaque situation très particulière. La réponse se trouve uniquement dans le contexte de la situation et vous êtes le seul à pouvoir la trouver. Et parfois on se trompe, c'est pas grave, mais dans ces cas-là, comment on rebondit? C'est tout ça qu'il va falloir définir et ajuster au fur et à mesure que vous grandissez en tant que créateur et entrepreneur. Vous remarquerez que chaque partie de cette vidéo est un métier bien différent et parfois il y a plusieurs métiers bien différents à l'intérieur de chacune des parties. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de vous faire accompagner par des professionnels ou à minima de vous former. Et je le dis le plus honnêtement possible, le plus détaché de ce que je fais avec Vêtu d'idées, mais juste formez-vous globalement, faites-vous accompagner pour certains éléments parce que faire tout seul, ça va être extrêmement dur et il y a forcément des points que vous allez moins bien maîtriser et qui vont affecter l'image, la réputation de votre marque et à terme ça peut être vraiment difficile de construire un gros projet, un beau projet si vous voulez faire tout seul. C'est une aventure ultra complexe et beaucoup y laissent des plumes ne se rendant pas réellement compte d'à quel point c'est compliqué de travailler sur tous ces domaines-là en même temps. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si t'es encore là, c'est vraiment bon signe. Ça veut dire que t'as déjà la passion et la détermination pour t'envoyer une aussi grosse vidéo sur la création de marque de vêtements. Bravo à toi. Surtout, n'oubliez pas de télécharger la ressource gratuite que j'ai faite pour vous en premier lien de la description. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, je peux que vous recommander de vous former et de vous faire accompagner par Vêtu d'idées. Les liens sont en description. Merci également à Legal Place pour le partenariat. Vous avez moins 15% sur la création de votre société. Le lien est aussi en description. Si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi. Tu peux également me dire en commentaire les prochains sujets que tu aimerais que j'aborde plus en profondeur sur des vidéos spécialisées. C'était Etienne GS, salut et à la prochaine.